Hormuz, Hormuz, Hormuz. Après l'annonce qui a été faite par le corps des gardiens de la révolution islamique, donc iranienne, l'annonce de la fermeture du détroit d'Hormuz, c'est le CENTCOM, le Centre de commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, qui a répondu immédiatement. Le CENTCOM dit que non, c'est faux. L'Iran ne contrôle pas le détroit d'Hormuz. Le détroit d'Hormuz reste toujours ouvert et ils sont là pour surveiller. Maranatha, ça veut dire que nous entrons dans une autre dimension de la chose. Dames et messieurs, le média anglais Reuters rapporte que l'armée américaine a rejeté l'annonce iranienne selon laquelle le détroit d'Hormuz aurait été fermé par les gardiens de la révolution. C'est le porte-parole du CENTCOM, le capitaine Tim Hawkins, qui affirme ceci. Il dit « L'Iran ne contrôle pas le détroit d'Hormuz ». Et il ajoute que le trafic continue et que les forces américaines surveillent la situation pour que cela reste ainsi. Dans le même temps, Reuters précise que les gardiens de la révolution avaient déclaré le détroit fermé et averti les navires de ne pas s'approcher, ce qui jette un doute sur l'avenir du cessez-le-feu et des discussions entre Washington et Téhéran. C'est la boîte de Pandore qui est en train de s'ouvrir. Il faut le dire clairement, avec une aisance inimaginable. C'est la boîte de Pandore. Même pendant la période de la fermeture du détroit d'Hormuz, nous avons que l'armée américaine n'avait pas le contrôle du détroit d'Hormuz. Ils ont tout fait. Les 5000 Marines, ils n'ont pas réussi. L'Amérique a fait appel à ses alliés, la France, la Grande-Bretagne et même la Chine, de venir l'aider à rouvrir le détroit d'Hormuz. Impossible d'obtenir une réouverture. Parce que l'Iran contrôlait jusque dans la moelle épinière. Jusque dans la moelle épinière du détroit d'Hormuz. Le blocus naval qu'ils ont installé, c'était vers le bas, un peu plus proche de l'océan Indien. Ils n'ont pas osé s'approcher carrément de la zone interdite. Ils ont tenté d'aller frapper l'île de Karg. L'île de Karg fait un peu plus face. Hein, c'est là où il y a un camp qui contrôle proprement le détroit d'Hormuz. Mais leur tentative avait été vouée à l'échec. À l'époque, la porte-parole d'une des commissions du Parlement iranien avait pris la parole pour dire que s'ils tentaient de s'approcher de l'île de Karg, ce serait terminé pour eux. Et même l'ayatollah Mujtaba Khamenei avait pris la parole en estimant que s'ils essayaient, que l'Iran allait faire couler leurs navires et qu'ils avaient la solution à portée de main pour faire couler leurs navires. Ils n'ont plus tenté. Ils se sont simplement évertués à dire des contre-vérités selon lesquelles ils ont détruit les capacités balistiques côtières de l'Iran. Les zones de lancement ont été détruites, je voulais dire. Or, cela relevait d'un mensonge d'État. Ben, si aujourd'hui le CENTCOM s'assoit en grand pour dire qu'il contrôle et qu'il autorise aux autres marines marchandes de passer, et ça veut dire qu'il continue à ne pas s'assumer. Et ça veut dire aussi autrement que ce qui va se passer dans les heures à venir au détroit d'Hormuz, ça sera indescriptible. Mais on ne va pas aller jusqu'à un tel seuil alarmiste, puisque la marine marchande, les différents navires battant pavillon des différents États, connaissent déjà la teneur des déclarations iraniennes. Ils ne vont même pas, ces différents navires ne vont même pas tenter de s'approcher, puisque beaucoup ont souffert au détroit d'Hormuz. Même Jésus-Christ, sous le règne de Ponce Pilate, sa souffrance était un peu plus allégée, parce que lui, il était en train d'accomplir une mission. Mais ces navires ont souffert. Plus de combien de navires, pendant combien de jours, bloqués, parce qu'on leur a dit de ne pas s'approcher. Ces navires ont décidé de s'approcher. Et pendant ce temps, l'armée
iranienne, je veux parler du corps des gardiens de la révolution, était là, les yeux hagards, en train de surveiller. Tu t'approches, on te lime. Ces navires ont souffert. Donc ce n'est pas aujourd'hui une simple petite déclaration émanant du chef du CENTCOM qui va galvaniser ces marines marchandes à prendre leur courage indien à deux mains et à suivre le chemin périlleux. Non, ils ne vont pas le faire. Une zone où ça tire. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que la simple menace de fermeture du détroit d'Ormuz, ça perturbe le trafic maritime sur ce axe. À plus forte raison, l'annonce de la fermeture. Et lorsque l'Iran doit fermer, l'Iran passe par des communiqués radio que tous les marchands, les navires qui s'approchent reçoivent directement. S'il y a quelque chose qui ne va pas par là, que ces navires s'entêtent seulement. Alors, il faut dire que l'élément nouveau dans cette affaire, ce n'est pas simplement la refermeture du détroit d'Ormuz, mais c'est la réponse de l'armée américaine. Une réponse officielle par une phrase de souveraineté. Oui, souveraineté stratégique. Lorsque l'armée américaine dit que l'Iran ne contrôle pas Hormuz, cela transforme la crise en bataille directe pour l'autorité sur le détroit. Voici là où nous sommes maintenant. C'est une bataille directe pour l'autorité sur le détroit. Qui a donc autorité sur le détroit? Et ce sont des types de batailles que l'Iran cherche. Et l'Iran est prêt à sacrifier. Les Iraniens sont prêts à se sacrifier jusqu'au dernier Iranien. Mais leur dignité et leur autorité sur leur espace géographique ne leur sera pas retirée par le fait d'un groupe de militaires qui viennent de milliers de kilomètres, qui ont leur territoire géographique, leur périmètre géographique à des milliers de kilomètres, et qui viennent, on ne sait au nom de quoi, avec l'ambition ultime de vouloir imposer leur volonté sur un espace géographique qui appartient aux Iraniens. Ça ne serait pas possible. Alors, l'autre question qu'on se pose, pourquoi Washington affirme que l'Iran ne contrôle pas Hormuz? C'est-à-dire, ils savent bien sûr qu'eux-mêmes ne contrôlent pas, que c'est l'Iran qui contrôle. Mais c'est pour neutraliser l'effet psychologique de l'annonce iranienne. Puisque l'Iran a annoncé, il faut neutraliser l'effet psychologique. Faire montrer aux gens, non, l'Iran ne contrôle pas. Donc, l'annonce iranienne vise à produire un choc immédiat, inquiéter les marchés, alerter les compagnies maritimes, faire monter la pression sur Washington et montrer que Téhéran peut peser sur l'économie mondiale. Et maintenant, en répondant, le CENTCOM cherche à cacher cet effet psychologique. Le CENTCOM cherche à empêcher Téhéran d'imposer son récit. Et il cherche à rassurer les alliés et les compagnies maritimes. Or, en réalité, personne ne pourra être rassuré. Ils ont déjà vécu plus de 5 mois dans cette affaire. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Nous allons continuer de suivre cette actualité et tout ce qui va en découler. Je reviendrai ici sur la tribune d'éveil des consciences, notre noble tribune, pour pouvoir en épiloguer. Merci donc à toutes et à tous. À tout à l'heure.